Salut à tous, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste. Premièrement, je suis désolée pour ma voix aujourd'hui. J'ai complètement perdu ma voix la semaine passée et elle n'est pas encore revenue à 100%. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, on va faire une vidéo qui explique ce que c'est que le bullet journal, qu'est-ce que c'est, pourquoi le faire et comment le faire. Aussi, je voulais vous remercier beaucoup, énormément pour le soutien que vous m'apportez. Je reçois quelques petits messages super adorables d'entre vous et donc merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, le bullet journal, c'est quoi exactement? Alors, c'est quelque chose qui va rassembler vos agendas, toutes vos to-do list, vos journaux intimes pour certains et même toutes vos dépenses. Tout ça avec le bullet journal, hop, c'est dans un seul cahier. Alors, pourquoi le bullet journal? Ça aide à s'organiser. On peut organiser le travail, l'école, la maison, le ménage, les repas, les dépenses, les projets. Séparer tout ça, mais en même temps l'avoir tout dans un seul et même endroit. Ça permet de ne plus remettre à demain grâce aux listes, les to-do listes, les clés que je vais vous expliquer après. Tout ça permet de ne plus procrastiner. Et aussi, ça permet de mieux se connaître pour mieux évaluer grâce aux trackers. Les trackers, on peut traquer le sommeil, les habitudes, l'humeur, la nourriture, l'eau. Si on boit beaucoup d'eau, on peut traquer tout ce qu'on veut. Vraiment, le bullet journal, que vous sachiez, c'est votre journal. C'est vous qui le faites, c'est pour vous et donc vous le faites exactement comme vous voulez. Mais du coup, comment, même si c'est comme vous voulez, comment faire un bullet journal? Alors le matériel, bien évidemment, c'est d'abord un cahier. Le plus idéal, c'est à petits points comme celui-ci, mais à carré ou à ligne, ça marche aussi. Et puis, il y a des journaux pas chers, comme celui que j'ai acheté ici, ou il y a le Leuchtturm qui est super connu. Donc c'est vous qui voyez, tout peut aller, mais voilà, les points, personnellement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Pour les bics et tout ça, on peut aller avec plein, ou on peut aussi tout enlever et faire juste avec un liner, ou même au bic. Ensuite, le bullet journal fonctionne avec un système de clés. Alors les clés, chacun ses clés. Moi, celle que j'utilise par exemple, c'est pour une tâche, je fais un point. Un rendez-vous, je fais un carré. Important, fait, reporté, annulé. Et puis on peut aussi faire code couleur. Voilà. Rose pour géo, vert pour histoire, mauve pour maths. Voilà, on peut se laisser aller. Aussi, il y a quelques pages qui sont très populaires, certaines que tout le monde fait, ou presque tout le monde. Premièrement, c'est l'index. Je vais vous montrer juste après. L'index, ça permet de regrouper toutes les pages, de mettre le titre de toutes les pages avec le numéro de la page pour mieux se retrouver, pour retrouver ces pages plus vite. Il y a le Futurlog, ça aussi je vais vous montrer. C'est une prévisualisation de l'année où il y a tous les mois avec un petit calendrier et les événements importants de ces mois-là que vous pouvez noter. Ensuite, il y a le mois et les jours qui vont avec, donc les semaines aussi, on peut les répertorier par semaine. Et là, c'est vraiment pour organiser comme dans un agenda, jour par jour, vos tâches, vos rendez-vous, tout ça. Et puis, il y a les collections. On peut mettre, une page de films à voir, une page des livres à lire, des voyages à faire. On peut vraiment laisser son imagination complètement aller. Donc, on a parlé de l'index. L'index, c'est ça. On met chaque page et à quelle page elles sont. Comme ça, après, c'est beaucoup plus facile de la retrouver. Le Futurlog, voilà, pour que vous sachiez. Le Futurlog, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a le mois et puis après, on peut colorier un jour et noter à côté ce que c'est comme événement. Voilà, par exemple ceci. Après, il y a les daily, comme je vous ai expliqué, daily ou weekly, ou voilà, les mois avec les jours pour s'organiser qui sont comme un agenda. Alors, on met le jour et puis les tâches et les rendez-vous, etc. En gros, c'est ça. Il y en a qui vont le faire assez simple
Et puis il y en a qui vont aimer le décorer. Voilà, c'est tout simple. Le bullet journal, oh là là. Le bullet journal, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est vraiment chacun fait son bullet journal. Chacun fait à sa méthode et fait comme il veut. Alors cette vidéo, je me suis un petit peu inspirée de la vidéo de Knitfy, enfin voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et aussi, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo du créateur de Bullet Journal, qui est aussi dans la barre d'infos, parce que lui, c'est lui qui l'a inventé, et donc va vous expliquer assez correctement la manière dont il l'a pensé. Alors voilà. C'était tout. Je crois que c'est assez simple d'expliquer le bullet journal parce que c'est assez simple d'en faire un. Comme je vous ai dit, vous pouvez y aller super simple si vous n'avez pas envie de perdre votre temps à dessiner, à commencer à décorer, à faire ça beau, etc. Mais si vous avez le temps, si ça vous détend, moi je suis une de ces personnes qui aiment prendre le temps de faire ça. Ça me relaxe, ça me détend, ça me permet d'avoir mon petit moment à moi. Moi, je suis ce genre de personne qui aime bien faire ça. Maintenant, c'est pas du tout obligé de faire des belles pages. Vous pouvez aller avec la manière simple. Vos jours, vos tâches, et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez compris le bullet journal. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, prenez soin de vous.